La nécessité de fonctionner en équipe, la prière, la réalisation de nouvelles infrastructures, la gestion des édifices existants ont constitué les principaux axes au cours de la retraite tenue par le département projet de la CMCI Côte d'Ivoire le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 à Atiekwa, sous la coordination du pasteur Isidore Quadio, directeur du département projet, qui a trouvé nécessaire d'initier cette rencontre avec son équipe car, conscient des enjeux majeurs et les défis à relever qui ne sont pas des moindres. Nous formons toute une équipe, nous travaillons, c'est vrai, nous avons la connaissance, la technique, mais nous savons que nous sommes dans un milieu spirituel et donc il nous faut évoluer selon les directives de notre leader, le pasteur Médé Boniface. Et nous savons que l'Église attend beaucoup de nous. Donc, nous avons aussi constaté qu'il y a longtemps que nous ne sommes pas retrouvés pour prier et nous organiser pour réussir les différents projets sur lesquels nous travaillons. Ouverte dans l'après-midi du samedi, elle a rassemblé à la fois des professionnels du génie civil, du bâtiment et domaines associés, ainsi que des volontaires passionnés désireux d'apporter leur contribution. Au cours de cette retraite, la prière a occupé une place prépondérante. De nombreux moments d'intercession ont été consacrés aux différents fardeaux du département, à savoir les nouveaux édifices et infrastructures à réaliser, la nécessité de renforcer l'esprit d'équipe, mais aussi l'importance pour les membres du département d'allier technicité et spiritualité. Pour le pasteur Isidore Quadio, cette retraite a été l'occasion de rappeler à chaque membre l'importance de rebâtir son engagement sur un fondement spirituel solide. Il a insisté à partir des Écritures, en particulier Exode le chapitre 36, les versets 1 à 2, qu'au-delà des compétences techniques, c'est la disposition du cœur et l'obéissance aux orientations du leader, le pasteur Boniface Meunier, qui permettent d'accomplir des choses exceptionnelles. Quand nous répondons à l'appel de Dieu, pour nous mettre au service d'un homme, pour servir Dieu, ici, il y a une particularité. Alléluia. Nous avons un dirigeant. Et pour l'œuvre de Dieu, c'est vrai que nous venons pour, si je peux parler très facilement, pour construire. Mais pas pour construire ce que nous voulons. Nous avons un dirigeant, un leader qui nous conduit, qui nous oriente. Même quand nous lisons là, Oliab et autres avaient certes été bénis par Dieu pour avoir la sagesse, l'intelligence, la capacité, mais Moïse leur avait indiqué ce qu'il fallait faire. Ils ne venaient pas avec leur capacité pour dire nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Non, il y a ce que Dieu a montré à Moïse. Et comme il a lu là, il faut selon le modèle que le dirigeant leur montre. Au niveau d'Atiekwa, pour certains frères qui ne savent pas comment nous avancions, nous avons travaillé avec le leader mondial et notre leader ici, pour savoir qu'est-ce qu'il faut bâtir à Atiekwa, sur notre site. Des vérités qui ont trouvé un écho particulier à travers des témoignages illustratifs des frères Fiacre, Ézéchiel et Richemont, ainsi que plusieurs autres permettant aux participants de mieux saisir et d'intégrer l'exhortation données. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que l'ancien nous a exhorté sur le fait que chacun de nous doit se donner pour la réussite de l'œuvre, surtout à Atiekwa. Quelles que soient nos connaissances, si on n'a pas une bonne disposition de cœur, on ne pourra pas être utile à l'œuvre. Et il suffit d'avoir une bonne disposition de cœur et se donner pour que l'œuvre avance. Et c'est de ça qu'on a besoin parce qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et c'est sur ça qu'il a insisté parce que souvent on travaille sous pression. Et si le leader donne une orientation, on n'a pas à murmurer ni chercher à vouloir contester. Il faut juste obéir et ce qui va faire qu'on va se surpasser et puis on va faire des exploits. L'ancien nous avait exhorté qu'au point où nous étions, où nous sommes arrivés, il faudrait qu'on puisse allier
la technicité, la technique avec le spirituel. C'est-à-dire, on a déjà nos savoir-faire, on a ce qu'on peut faire déjà. Mais pour être beaucoup plus efficace, plus déterminant dans l'œuvre du Seigneur, il faudrait qu'on ajoute l'aspect spirituel. Ça a été vraiment très déterminant, très capital pour nous. Et on aborde, enfin moi particulièrement, j'aborde maintenant tous les sujets ou bien toutes les activités ici en pensant qu'il y a un volet spirituel qui est fortement lié à l'activité que nous sommes en train de mener. Donc ça c'est vraiment important, c'est vraiment capital pour moi. Vraiment je suis béni et au cours de cette retraite, ce que j'ai retenu qui m'a béni, c'est que quand nous obéissons aux instructions de nos dirigeants, de nos leaders, nous arrivons à faire des exploits. Parce que parfois, il arrive que nous travaillons sous pression à cause du fardeau du dirigeant. Et c'est ce qui fait en sorte que nous nous surpassons et nous accomplissons des choses extraordinaires. L'ancien nous enseignait de combiner le spirituel avec la technique. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en réalité, je ne suis pas technicienne en électricité. Et j'ai appris l'électricité étant chef chantier dans le domaine commercial. Et c'est ainsi que j'ai appris le métier. Et quand il y a eu le besoin de l'église, j'ai intégré le groupe. Et par la grâce de Dieu, l'électricité est rentrée. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il veut des cœurs unis dans ce domaine. C'est-à-dire en génie civil, il faut que tout ce qui est hydraulique, technique, en bâtiment, électricité, soit unis d'un commun accord pour pouvoir réussir les projets de l'Église, afin de satisfaire le cœur de Dieu et que le cœur du leader sera satisfait. Ça m'a beaucoup marqué. Ainsi, après avoir posé un fondement spirituel solide qui a guidé les réflexions et renforcé l'engagement de chacun, la retraite s'est naturellement penchée vers l'aspect technique indispensable pour concrétiser les projets et traduire cette vision en action tangible sur le terrain. Dès lors, l'ensemble des infrastructures réalisées sur le quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire a été brièvement présenté et les priorités nécessitant une action rapide ont été clairement identifiées. L'intérêt suscité a provoqué de nombreuses questions et interventions donnant lieu à des ateliers de réflexion, notamment celui du comité électricité qui a, séance tenante, proposé des solutions pour une gestion optimale de la consommation après l'installation de l'électricité sur le site par la compagnie publique. Outre le comité d'électricité, plusieurs autres comités ont été mis en mission pour examiner des problématiques et soumettre des propositions dans le jour à venir. Des missions révélatrices des enjeux majeurs du département projet qui ont conduit le premier responsable à lancer un appel. Nous demandons à tous nos autres frères qui ont été informés mais qui n'ont pas pu venir de ce journal à nous pour que nous puissions communiquer les résultats de cette retraite et que nous puissions avancer ensemble. Les autres frères aussi qui ignorent peut-être l'existence du département projet, nous les invitons à intégrer le département. Pour certains, c'est juste la construction. Mais nous avons besoin plus de cela. En plus de de la construction, on a aussi besoin de ceux qui peuvent nous aider à mettre en place des projets pour construire le quartier général. Donc tous sont appelés à intégrer le département pour que nous puissions travailler ensemble. La communion fraternelle s'est aussi exprimée autour de repas partagés, renforçant les liens entre participants. L'atmosphère festive a été sublimée à la fin de la rencontre par la célébration surprise de l'anniversaire de naissance du directeur, le pasteur Isidore Quadio. Un moment de joie qui a contribué à dynamiser davantage la retraite, qui a inéluctablement marqué les membres du département projet qui ressortent déterminés et encouragés à poursuivre leur appel dans ce domaine, nous laissant ainsi entrevoir que de grandes réalisations au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Atiekwa sont à venir.